La fièvre de Noël envahit les rues. Si à Noël, les cadeaux sont prisés, un personnage retient tout autant l'attention. Pas seulement celle des tout-petits, mais aussi l'attention des grands. Le Père Noël, c'est de lui qu'il s'agit. Ce bonhomme à la barbe blanche existe dans l'imaginaire de plusieurs, mais beaucoup croient en son existence, comme Sékou Diaby. Pour ce coach sportif, cette année, le Père Noël n'aura pas le temps de passer dans toutes les familles. Il compte donc lui donner un coup de pouce en se déguisant en Père Noël pour faire plaisir aux enfants. C'est un moment de gaieté et de faire hommage aussi à tous les enfants du monde, les déshérités comme les non déshérités. Et c'est un moment que tout le monde doit commémorer de façon, on peut dire, objective et qui reste toujours dans la mémoire. Et il est très important, tout ce qui concerne les enfants, il n'y a pas de prix. Nous nous rendons ensuite dans une école non loin du gymnase de Maître Diaby. Ici, petits et grands attendent le Père Noël et leurs cadeaux aussi. Et ils croient tous en l'existence du grand barbu. Je crois au Père Noël et je lui ai demandé une Nintendo Switch avec une PS. Je crois au Père Noël. Je lui ai écrit, j'attends ma montre pour la Noël. Même si pour certains, le mythe de l'existence du Père Noël demeure, tous ne partagent pas cet avis. Moi, je ne crois pas au Père Noël parce que depuis tout petit, je ne l'ai jamais vu. Donc, actuellement, avec cette période de Covid, j'aimerais dire aux enfants que la période de Noël, c'est une période pendant laquelle nous partageons les différents cadeaux pour égayer nos enfants. Que le Père Noël, vraiment, il n'existe pas. Je ne crois pas au Père Noël parce que depuis que j'étais tout petit, je cherchais à le voir, mais je ne l'ai jamais vu. Et puis un jour, mon maman m'a dit qu'il n'existait pas. Certains enfants affirment même que le coronavirus a eu raison du Père Noël. Moi, mon papa m'a dit que le Père Noël est mort du coronavirus. Donc, je ne sais pas sûr que j'aurai un cadeau. Croire en l'existence du Père Noël ou pas, la tradition et le mystère qui entouraient les cadeaux, arrivés par magie le jour de Noël, s'évaporent graduellement. De moins en moins, les enfants croient au Père Noël, même si ce jour reste leur fête par excellence. 59 000 jeunes ont bénéficié d'accompagnement, de financement de projets et certains d'accès à l'emploi de 2012 à 2020, et cela dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement PJDEC. Après les 2 premières phases, c'est le moment du bilan. 50 milliards de francs CFA entre 2012 et 2020. Les résultats probants, à savoir le taux de réalisation de 110% par rapport aux objectifs fixés avec un taux global de 72% d'insertion des jeunes, sont le fruit d'une implication participative et inclusive de l'ensemble des acteurs dans la mise en œuvre de ce projet. Mais déjà, que de satisfaction pour les jeunes bénéficiaires, partenaires et prestataires concernés par le PJDEC. J'ai fait un BT en agriculture, mais avec l'appui du projet incubateur, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que l'entrepreneuriat agricole et de pouvoir mettre en place une structure. Au regard de ce projet, ceux qui n'avaient pas du boulot aujourd'hui sont des entrepreneurs. D'autres aussi, on peut, avec ça, se caser dans la société. Donc, on peut dire que le projet, ça a été un bon projet. Notons que la particularité du PJDEC, c'est l'inscription dans la continuité. La première phase a mise en œuvre pour ouvrir davantage les différents programmes aux collectivités décentralisées. Et cela est apprécié. Ce dispositif nous a permis d'améliorer l'accès des jeunes vivant de nos territoires à l'emploi à travers la conduite d'activités relevant de nos domaines de compétences, notamment les TIMO, un milieu rural, fondé sur un modèle amélioré avec la formation à la gestion d'activités génératrices de revenus, l'apprentissage en milieu rural. Les enseignements tirés de ces différentes initiatives montrent bien, au-delà des résultats quantitatifs probants, un retour d'expérience en termes d'apprentissage, d'approche innovante, plus spécifiquement avec les AVEC et les incubateurs. Au nom du Premier ministre Ahmed Bakayoko, parrain de ce séminaire bilan, le ministre de l'Économie et des Finances Adama Coulibaly a réaffirmé la volonté du gouvernement et de ses partenaires institutionnels à renforcer leur engagement pour les années à venir. L'objectif à atteindre sur les 5 prochaines années, c'est de pouvoir permettre à 2 millions de jeunes de disposer d'un emploi décent en leur procurant des opportunités et des formations qui leur offriront de véritables perspectives. Malgré les difficultés liées à la pandémie à coronavirus,
l'État a prévu les moyens financiers nécessaires pour accompagner l'insertion des jeunes, et ce, avec l'aide des partenaires au développement. Notons que la prochaine phase est celle du PGDEC 3. Elle sera mise en œuvre en 2021. Le principe a été déjà acquis entre le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale. Venus de divers horizons, les chercheurs biologistes se sont donné rendez-vous au 3e symposium national sur la recherche en biologie, une rencontre pour fédérer les synergies autour de la recherche en vue de produire des résultats de qualité. L'art du chercheur, c'est aussi de pouvoir avancer avec les moyens disponibles. C'est à ça que nous nous attelons et c'est pourquoi nous devons collaborer, échanger les bons procédés, les bonnes manières de nous développer, d'avancer dans le contexte qui de toutes les façons est le nôtre. Un symposium qui a permis de mettre en avant des recherches sur l'utilité de la consommation de certains produits naturels, en l'occurrence le soumara, produit fermenté provenant des graines de néré, dont les vertus ont été reconnues dans le traitement de l'hypertension artérielle. Ce que nous conseillons en tant que scientifiques, d'après nos analyses, nos expériences, c'est qu'il faut prendre 5 grammes de soumara en poudre, le mettre dans de l'eau tiède et le consommer chaque matin. Maintenant, ceux qui utilisent les médicaments, vous n'allez pas retirer le médicament immédiatement. Vous allez combiner les deux. Et vos médicaments et le soumara, et au fur et à mesure, vous allez retirer les médicaments, selon ce que votre médecin va vous conseiller. Plusieurs sujets ont été abordés également au cours de ce symposium, notamment l'amélioration des productions agricoles, aquacoles et halieutiques. Cette rencontre scientifique a mobilisé 105 enseignants spécialistes en biologie. Je voudrais déclarer ouverte la campagne pour la candidature de Jacques Anouma à la tête de la Confédération africaine de football. Je vous remercie. Un seul mot d'ordre institutionnel. Soutenir la candidature de l'ambassadeur Jacques Anouma à la présidence de la CAF. En attendant l'annonce officielle des candidats retenus pour la présidence de la CAF le 11 janvier 2021, la Côte d'Ivoire continue de s'activer pour attirer les potentiels soutiens. Initié par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le groupement des éditeurs de presse, cette conférence publique a permis au candidat Jacques Anouma d'annoncer le système de jeu mis en place pour gagner ce match. Au poste arrière se trouve le comité des sages, encadré par le gouvernement tout entier, lequel est coaché par le Premier ministre et placé sous le haut commandement du président de la République. Voici, chers amis, notre schéma tactique de base. C'est un 4-4-2 évolutif. Modernité, responsabilité, transparence. Triptyque de la campagne du candidat Jacques Anouma, qui entend mettre à la disposition de l'Afrique la somme d'expérience acquise depuis près de 35 ans dans le management d'associations sportives. La Côte d'Ivoire est solidaire. La Côte d'Ivoire sait porter des grandes causes. La Côte d'Ivoire sait qu'elle a en vous un fils déterminé, un fils chevronné, un homme engagé, un homme déterminé, un homme intègre. Voici l'homme, Etche Omo. Je puis affirmer ici que la diplomatie jouera pleinement sa partition pour que notre frère soit porté à la tête de la Confédération africaine de football. Déjà soutenu par l'ensemble des anciens ministres des Sports qui constituent le comité des sages de la candidature, l'ambassadeur Jacques Anouma compte entamer bientôt un périple qui l'amènera dans les régions africaines afin de promouvoir sa candidature et recueillir le maximum de soutien. Une vaccination devant les caméras de télévision et les photographes pour rassurer les Américains encore sceptiques. Le futur président des États-Unis, Joe Biden, a reçu ce lundi sa première dose de vaccin contre la Covid-19.
Je fais ça pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire vacciner lorsque ce sera possible de le faire. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'attends avec impatience la deuxième injection. Accompagné de son épouse qui s'est aussi faite vacciner, Joe Biden a remercié les scientifiques, ces héros qui ont rendu cela possible. Il a par ailleurs appelé les Américains à respecter les mesures sanitaires prises pour faire barrage à la pandémie, alors que le pays le plus endeuillé au monde par la COVID-19 avec plus de 319 000 décès fait face à une seconde vague meurtrière. Joe Biden recevra la seconde dose du vaccin nécessaire pour octroyer l'immunité avant sa prise de fonction le 20 janvier 2021.